Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à notre deuxième émission de PJTV. Donc, merci encore pour ceux qui nous ont fait un feedback sur la première émission. Donc, c'était très constructif. Moi, c'est Hansing. Donc, Aqua S Trooper sur le chat. D'accord, je vais y arriver un jour. Salut, c'est Pile, de retour sur PJTV. Merci de nous suivre à nouveau. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Donc pour cette deuxième émission, c'était une spéciale sur les Jeux Olympiques qui sont en cours au Japon en ce moment même. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc tout de suite, je lance le sommaire, hein. Donc on va commencer comme d'habitude par quelques petites nouvelles. Ensuite, un reportage sur les expos du musée des Jeux Olympiques, hein, avec un reportage monté par notre cher Hansing. Ensuite, on va vous parler d'un concours, du résultat du concours de l'année de la précédente édition, et un nouveau concours qui a lieu cet été jusqu'au 15 août, mais resté. Et enfin, un petit PJ Tasty, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de recette de cuisine délicieuse, hein. Et on finira par être quatre autour de la table pour vous parler de manga et d'animés de sport. Et voilà, et vous avez peut-être vu en ce moment, on fait un petit test de sondage, hein, donc pour voir si tout fonctionne bien. Donc, modérateur, peux-tu mettre le sondage suisse, hein, et les autres, vous pouvez cliquer dessus. Ah, vous Oui, avez déjà fait, mais vous avez fait pour le countdown, donc je sais pas si ça a vraiment marché, mais bref. oui, ça a Mais, marché. En tout cas, soyez attentifs. À travers toute l'émission, il y aura plusieurs sondages. Donc, n'hésitez pas à répondre. Comme ça, c'est beaucoup plus interactif avec vous. Donc, nous, on va commencer par les news. ouais, tout de Ah, suite, je te laisse commencer, donc, cher Hansi. oui. Alors, la première news, pourquoi on vous a posé la question concernant le 1er août? C'est parce qu'au Japon, ils ont décidé en fait de nommer un nouvel ambassadeur pour la journée de l'eau qu'ils ont défini pour le 1er août. Et justement, le premier sondage, on va vous faire deviner en fait qui est l'ambassadeur de l'eau. Alors, vous avez le choix entre la carpe koi, la baleine ou le Pokémon Aquali. Donc, je vous laisse voter pour voir qu'est-ce que vous en pensez en tout cas. Et dans une petite minute, je vais vous donner la réponse. En tout cas, pour les prochains 1er août, vous pourrez vous rappeler qu'on fêtera non seulement la fête nationale suisse, mais aussi la journée de l'eau avec le Japon. Donc, si on termine le sondage maintenant, en tout cas, la bonne réponse, c'était le Pokémon Aquali. Donc, à partir de maintenant, le Japon, en tout cas Aquali, aura droit à être une mascotte maintenant et il aura droit à sa journée pour la journée de l'eau. Ah, c'est fou, parce qu'on regarde le sondage, seulement une petite moitié a trouvé, quelques personnes ont pensé Ah, que ils c'était ont la voté baleine. la baleine, Ouais, quoi. mais beaucoup pensaient que c'était la carte Koi, mais ouais, moi j'aurais aussi pensé à la carte Koi, mais non, la pop culture l'a remporté sur les éléments naturels, on dirait pour une Et fois. ouais, c'était un grand piège. Quand j'ai Ouais, vu mais la carpe koi, en fait, c'est quand même un animal de mer qui est très connu au Japon, pas de mais mer, non, ils ont choisi un Pokémon. Voilà. Ensuite, la prochaine news, bah, si on continue avec les Pokémon, donc au Japon, à Tokyo, enfin, tout près de Tokyo, en fait, il y a Pokémon Wonder qui a commencé depuis le 17 juillet et jusqu'au avril 2022. Vous avez l'occasion, en fait, d'aller dans un parc attraper des Pokémon. Et c'est dans le parc d'attractions qui s'appelle Yomiuri Land. Désolé pour la prononciation, c'est pas toujours facile avec ces noms en japonais. En tout cas, ceux qui sont au Japon en ce moment, ceux qui ont la chance d'être là-bas, en tout cas, parce que nous, malheureusement, au niveau droit d'entrée, c'est un peu galère. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est à deux parcours, en fait. Vous pouvez former des équipes de 6 personnes et vous pouvez parcourir dans le petit parc et vous trouvez, en fait, des petits Pokémon fabriqués, en fait, de manière artisanale. Et vous pouvez les voir, admirer. Ils sont un peu noyés en fait dans la nature, donc n'hésitez pas à y aller. mhm. Non, ce que je trouve génial, c'est vraiment qu'ils utilisent des matériaux naturels et puis il y a peu d'artisanat japonais aussi. Donc le concept est Mm. très naturel comme ça. Donc moi, ça me plairait bien d'y aller, surtout avec une équipe de 6, ça fait un peu genre ton équipe Pokémon, quoi. Et moi j'adore les Pokémon aussi, et c'est surtout un parc en fait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu beaucoup de visiteurs, et ça leur permet de relancer en fait le mouvement. Excellente Hein. idée en tout cas, voilà. Et puis une autre news concernant aussi la pop culture et l'environnement, hein. Oui, alors au Japon, en fait, ils ont un petit fanat sur les plaques d'égout. Alors, pas comme en Suisse, si vous voyez, en fait, les plaques d'égout en Suisse, c'est un truc assez banal, comme pour la ville de Lausanne, donc, vous voyez le petit logo.
Mais au Japon, en fait, ils sont beaucoup plus originaux là-dessus. C'est que, par exemple, ces dernières années, ils ont fait des plaques d'égout avec des images de Pokémon. Donc ça, c'est... Moi, j'adore toujours les Pokémon. Donc ça permet en fait aux visiteurs de visiter un peu toute la ville, de les trouver et de faire des photos avec. Et récemment, en fait, ils ont décidé de lancer un nouveau projet avec des plaques d'égout de Pokémon et ils vont commencer dans la ville de Odawara. Et donc, c'est la ville natale de Yoshiyuki Tominobu, qui est le créateur des Gundam. Voilà, et comme vous voyez, à chaque fois que je suis sur scène, il y a toujours un petit news sur les Gundam, parce que je suis un super fan de Gundam. Et oui, on vous a pas présenté les mascottes qui nous accompagnent. On a, comment il s'appelle déjà? Mirai Towa, qui est avec moi à gauche, à droite. Le sommet Ouais. ici en rose qui représente les Jeux paralympiques. Oui, et puis les Gundam qui ont été faits spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Mais en tout cas, c'est hyper rigolo parce qu'en Asie, la moindre petite chose, le moindre mobilier urbain, souvent va être kawaïfié ou en tout cas rendu plus joli, hein, pour le plaisir de tous. Et du coup, quand vous allez au Japon et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez vous amuser à faire des trucs aussi bêtes, par exemple, que la chasse aux bouches d'égout jolies. Et aussi bizarre ça sonne, en fait, il y a vraiment des très très belles œuvres, et pas seulement de pop culture, mais aussi des bouches d'égout qui représentent la nature environnante ou les grands monuments. Donc n'hésitez pas à vraiment capter toutes ces petites attentions au Japon. Et on va continuer avec une histoire avec Starbucks. En fait, en 2021, si jamais c'était les 20 ans de Starbucks en Suisse, donc le premier Starbucks a été ouvert à Zurich en 2001. Et je ne sais pas si pile, tu as vu quelque chose de festif avec Starbucks en Suisse. Non, pas grand-chose. Et puis à vrai dire, moi je suis pas fan de Starbucks, T'es donc pas fan de encore moins. Starbucks? Non, j'aime pas les grosses Non? sauf Ok, bon. Pokémon. Bah, au Japon, en fait, c'était les 25 ans de Starbucks au Japon et ils ont décidé de lancer en fait un marketing sur les frappuccinos. Donc, ils ont décidé de faire un frappuccino par préfecture. Donc, il y en a 40, il y a 47 arômes différents que vous pouvez goûter dans les différentes préfectures au Japon. Et c'est des éditions limitées. Voilà. Et ça, c'est jusqu'à quand déjà, pile, qui font ça? Début août, hein, je crois. Ouais, je crois. Et en fait, le Mhm. truc, c'est que justement, vu que c'est des éditions limitées par préfecture, il faudra visiter chaque préfecture pour avoir accès pour toutes les goûter en fait, hein. Et le projet s'appelle Starbucks Jimoto Frappuccino. Jimoto, ça veut dire local, hein. Et le certain nom des frappuccinos comporte même du dialecte local. À Kyoto, par exemple, ils ont fait une spécialité avec du matcha et du kinako, la poudre de graines de soja torréfiée. Mais ouais, il y a vraiment une très très grande liste, mais c'est pour ça que le modérateur va vous mettre dans le chat un lien vers un superbe article de blog qui va vraiment tout vous raconter sur chaque parfum et tout. Mais voilà, ça a l'air vraiment délicieux. Et du coup, toi, Hansing, si tu pouvais y aller au Japon, tu goûterais à quel parfum? Alors moi, j'ai regardé la liste, il y en a un qui m'inspirait, c'est à la pastèque, parce que j'adore la pastèque. Bon, après, le frappuccino à la pastèque, je pense que c'est quelque chose de spécial. Ouais, je sais pas, trop pastèque tout seul, j'adore aussi, mais dans un, je sais pas, mélanger avec du lait, ça me semble un peu étrange. Mais à goûter, voilà. Et toi, pile? Moi, il faudrait que j'aille à Aomori pour pouvoir goûter l'édition pomme fraise, hein. En effet, parce que Aomori, c'est très connu pour tout ce qui est fruits et légumes, et surtout les fruits. Et là-bas, ils ont un festival d'été très célèbre qui s'appelle le Nebuta Festival. Et ouais, j'aime bien ce côté très pétillant, très festif. Je pense que ça doit être pas mal, hein. Hmm. Là, ça donne envie, quoi. Et du coup, vous, pour votre canton ou votre petit village, quel frappuccino est-ce que vous imagineriez, je sais pas, genre gruyère avec un À petit double crème. double crème, ouais, ça c'est Ou pas alors, mal. à Zermatt, Donc, en Valais, tu peux faire la Toblerone. ça doit être pas mal. Frappuccino à Toblerone. Mais je pense qu'on peut aussi inventer des trucs super dingues, donc on attend votre imagination sur le chat pour nous dire, hein. Alors, si on continue. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le Festival de Cannes en 2021. Alors, il y a un film japonais qui s'appelle Honada, 10 nuits dans la jungle. Donc, en fait, c'est un film d'Arthur Harari. Désolé pour la prononciation. En fait, il est sorti récemment dans les cinémas en France. Malheureusement, j'ai pas trouvé de date pour la Suisse. Donc, en espérant un jour, il va sortir en Suisse. Mais du coup, ça parle de quoi alors? Alors, qu'est-ce que ça parle? En fait, c'est un film de Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe en fin 1944. Et donc, le Japon est en train de perdre la guerre et les Américains sont en train de débarquer dans les îles asiatiques. Et en fait, c'est un soldat
s'appelle Hiro Honoda, qui est en fait envoyé sur une île en Philippines, en fait, pour entraîner un groupe de soldats, mais en fait, il n'était pas au courant que c'était la fin de la guerre. Et du coup, c'est seulement 10 000 jours après qu'il apprend en fait que la guerre est terminée. Et donc, je propose au enfin, à notre régie de vous faire passer le trailer, comme ça vous donne un avant-goût du film. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé, Pile? Ça Euh, t'inspire? Moi, je suis pas très film de guerre, mais du coup, pour... mais toi, t'avais envie de le voir, alors, apparemment. Bah, en fait, moi, je suis un super fan des films de guerre, surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Après, ça, c'est un film japonais. Et ça peut être intéressant de voir aussi le côté qui s'est passé et quel est leur point de vue, surtout. Ouais, ok. Moi, je Non. préfère aller voir les points de vue des autres aussi, parce que souvent le Japon est un peu victimisé et puis ils ont aussi fait des choses pas bonnes, mais bon, bref, c'est un Ouais. autre Bah, sujet. on a surtout beaucoup de films américains où Oui, on c'est voit vrai. qu'ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale et tout, la victoire, mais justement le côté Ouais. victime du Japon, là, bah, c'est intéressant de voir en fait les Japonais, en fait, ils étaient un peu laissés sur des îles et puis ils n'étaient pas au Mhm. courant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là. Mhm. Pour revenir sur le chat, je vois que vous avez de l'imagination parce que quelqu'un parlait de faire un frappuccino à la rose de Berne, qui est donc une variété de tomates de chez nous. Je ne sais pas ce que ça a donné, mais bon, pourquoi pas. Et puis une personne dit qu'elle a que des vignes vers chez elle, donc ben, un frappuccino raisin, qui existe déjà d'ailleurs sur la liste, il y a une préfecture qui en fait. Mais oui, et puis Toblerone, chocolat japonais ou suisse, ouais, je ne sais pas. Ouais, puis évidemment fondu, hein, un frappuccino fondu. Hein. Avec du fromage, oh là là. Mais n'empêche, tu sais que ça existe le cheese tea. Hein. C'est du thé, mais avec une mousse à base de cheese, de fromage frais en fait. Hein. Et au début, tu te dis fromage, on imagine tout de suite en Occident le gros fromage gruyère bien salé. Mais en fait, si tu mets juste du cheese cream dessus, ça a juste la légère pointe de sel dans le thé sucré, c'est délicieux. Enfin, je vous conseille de tester si vous avez l'occasion. Quoi. Ok, ok. Après, si on continue un peu avec les news sur un peu la guerre, bon, et aussi sur les animés, on a en fait Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des les titans. En fait, qui ont montré une attention au spoil. Donc, si les gens qui n'ont pas suivi l'animé, prenez juste 2 minutes pour aller boire un petit verre ou prendre quelque chose à manger, parce qu'en fait, on va montrer une image qu'ils nous ont publiée. Et en fait, c'est une image qui fait partie de la deuxième partie de la quatrième saison et on serait intéressé en fait de voir quelle théorie en fait sur cette image parce qu'en fait, ils ont juste publié une image et ils n'ont rien dit de plus. Voilà. Je sais pas si tu suis l'animé Oui, d'Attack on Titan. j'ai fini la lecture et en fait, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils vont adapter la fin, s'ils vont changer la fin qui a déçu pas mal de fans pour moi, ou s'ils vont vraiment l'adapter au coûte que coûte. Et l'image, là que je vois, ben, je sais déjà ce que c'est du coup, mais je pense que ça va être une belle adaptation. Enfin, jusque-là, les deux studios qui sont occupés d'Attack on Titan, ils ont fait un boulot formidable, donc je ne me fais pas trop de soucis pour celle-là. Et puis toi, tu suis un petit peu, hein? En fait, je suis seulement les animés, donc là, Ah, je sais pas comment ça finit, donc ne me spoil pas. Donc, ouais, j'ai non. juste vu cette image-là, vraiment aucune inspiration. Bah, en fait, reconnais en fait l'arbre un peu, comment dire, qui suit un peu les titans. Ensuite, tu vois Eren et puis une fille derrière. Alors, je suis pas sûr de qui c'est. En tout cas, ça me dit rien du tout. Ok, parfait. Alors, il ne faut pas trop t'en dire. Et puis vous, dans le chat, dites-nous si ça vous inspire quelque chose. Bien sûr, sans spoil, hein, s'il vous plaît. Toujours sans spoil. On respecte. Hein. Enfin, jamais on a une modérateur qui vont effacer les spoils très rapidement, hein. Exactement. Hein. Du coup, toujours dans les animés, mais pour les personnes qui préfèrent les choses un petit peu plus fleur bleue, les shoujo, quoi. Vous connaissez sans doute... attention, il y a un soin qui a tombé. Alors, pour ceux des années 2000, vous connaissez sans doute le manga Fruit Basket, hein, qui est un manga de Natsuki Takaya. C'est un shoujo manga qui est fini en 23 volumes chez nous et aussi existe en version collector double volume. Hein. Et dans les années 2000, ça avait été adapté en animé. Hein. Et le truc, c'est que le manga n'était pas fini à l'époque et c'est pour ça que l'animé a eu une fin alternative très différente. Et quand le manga a été terminé, plein de fans ont demandé un remake et ça a été réalisé en 2019. Et la saison 3 vient tout juste de se terminer et on était un peu triste parce que justement, il y avait certaines scènes qui ont dû être raccourcies, etc. Contrairement aux deux premières saisons. D'ailleurs, on a fait la review, donc le modérateur, vous pouvez mettre les liens vers nos super animés reviews pour vous donner envie de regarder certaines séries.
Et on vient de nous annoncer qu'il y aura un nouvel épisode spécial qui s'appelle Kyoko to Katsuya no Monogatari. Ça veut dire l'histoire de Kyoko et Katsuya, qui sont les parents de l'héroïne principale. Mais on ne sait pas encore grand-chose. On ne sait pas si ce sera un OAV, un film ou une mini-série. Voilà. Mais d'après vous, dans le chat, dites-nous, ce sera plutôt un film, un OAV ou une mini-série? Moi, je penserais plus personnellement pour un OVA. Puis toi aussi, tu connais un peu Fruits Basket, hein? Oui, bah, j'ai dû subir la vision avec ma copine des 3 saisons. 3 saisons, c'est ça, hein? Ouais, on commence à subir, ça me fait. C'est Non, pas. c'est un animé très intéressant. En tout cas, à l'époque, j'avais vu la première, Mm. enfin la saison tout seul qui n'était pas terminée. Et je trouvais vraiment dommage parce qu'en fait, tu as envie de savoir la suite. Et surtout, il y avait les 12 signes astrologiques. Et dans l'ancienne version, on les avait pas tous vus. Et donc, dans les nouvelles saisons qu'ils ont refaites, je trouve très intéressant d'avoir découvert les autres signes astrologiques. Et surtout, en fait, les relations qu'ils avaient entre eux. Et finalement, en fait, derrière quelle l'intrigue en fait de cette réunion de tous ces signes astrologiques. Mhm. Et je Pour trouve être. la fin en fait c'est intéressant comme ça finit. C'est là que ça peut trouver triste la fin ou heureuse. Donc dépendant comment tu vois les choses, hein, on va dire. C'est un bonjour et un au revoir, comme on dirait, Mhm. sans trop spoiler. Pour ceux qui connaissent pas trop Fruit Basket, c'est l'histoire d'une héroïne qui a perdu ses parents et qui va vivre seule dans un bois. Et par le plus grand des hasards, elle va se retrouver à vivre chez les Soma, qui est une grande famille un petit peu mystérieuse. Et en fait, leur secret, c'est que lorsque ils enlacent quelqu'un du sexe opposé, il se transforme en l'un des 12 signes du zodiaque chinois. Et c'est un peu cocasse, un peu rigolo, mais en fait c'est assez dramatique parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille derrière. Et ça, c'est un animé et un manga qui a fasciné autant les filles que les garçons. Au final, je connais énormément de garçons qui aiment cette série, ce qui est rare pour un shoujo, hein. C'est justement parce que les relations entre les personnages est extrêmement bien dépeintes et on ose parler de trauma sans être gore non plus, hein. Et donc je pense que le fait qu'ils aient pas pu faire la saison 3 rêver dû à des coupes budgétaires, le Covid, tout ça, c'est vraiment cool qu'ils sortent cette Kyoko Katsuya no Monogatari qu'ils n'ont pas pu mettre dans l'astre, justement. Mais voilà. Alors, ce qu'on peut voir en tout cas, il y a 50% des gens qui pensent que ça sera un film. Et Ok. 25% qui pensent que ce sera un OAV et 25% une mini-série. Ok. Moi, je sais pas s'ils auront assez en fait de contenu pour faire une mini-série de 12 ou 13 épisodes. Mais un film, ça, je pense, ça passerait bien. Ouais, moi je pense un film ou un OVA, ouais. Mais en tout cas, vous êtes beaucoup à être très optimiste, en tout cas. On espère, on verra si ce sera annoncé pour 2022. Donc on verra bien. Et puis en attendant, si vous aimez pas les animés, vous voulez plutôt de la culture, et que aujourd'hui il fait beau, mais on a vu que quelques jours en arrière il faisait super moche, hein. Vous savez pas quoi faire, vous voulez pas aller sur Netflix, vous pouvez aller sur la RTS. En effet, durant cet été, la RTS va diffuser 19 documentaires sur le Japon, il y en a pour tous les goûts, hein. Je vous laisse le modérateur, la régie, vous montrer un petit peu ce qu'il nous propose, hein. Donc il y a vraiment de tout. Et puis comme d'habitude avec la RTS, hein, il nous laisse pas mal de temps pour les visionner, quelques mois, etc. Donc vraiment mettez le lien que le modérateur va mettre dans le chat, hein, dans vos favoris, hein. Et puis si tout ceci ne vous suffit pas, vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube d'Arte Découverte, hein. Ils ont sorti pas mal de documentaires sur le Japon aussi récemment. Il y en a un qui avait l'air vachement cool, hein. C'est Gacha Gacha, mais je crois pas qu'il est visible sur la chaîne pour le moment. Mais ouais, vraiment, sauvegardez les liens. Et puis si vous savez pas quoi faire, que vous avez envie de vous instruire un peu plutôt que de regarder bêtement une série, ben là, vous avez le choix. Et du coup, toi, tu regardes un peu des documentaires des fois ou bien? Sur le Japon, non. Ça, je suis plus animé, je regarde les animés, mais Mm. documentaires, je me suis jamais vraiment intéressé. D'accord, mais peut-être ce sera l'occasion cet été si tu as envie de changer un petit peu, on sait pas. Et si il fait mauvais, en tout cas, il annonce beaucoup de mauvais temps, donc si j'ai un peu de temps, je Mhm. m'intéresse. Ouais. Mais ouais, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment pour tous les goûts, autant des trucs un peu plus légers que des choses un peu plus sérieuses, donc n'hésitez pas. Mais voilà, du coup, la dernière petite news, Unsing, avant de passer au gros du sujet. Ah bah bien sûr, la dernière petite news qu'il ne faut pas louper, c'est vraiment la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez suivi l'ouverture. Est-ce que tu as suivi, Pile? Non, j'avoue que j'étais dead, donc non. Mais apparemment, c'était hyper cool. J'avais vu que des gens étaient excités à l'idée que la cérémonie d'ouverture ça se faisait sur des musiques d'animé et que du coup, ça faisait une sorte de blind test géant. Ça avait l'air vraiment cool, hein. Du coup, toi, t'as fait ça?
Alors moi, je l'avais pas fait, j'ai pas pu le voir non plus. Ouais, on va parler s'il y avait des musiques d'animé ou surtout de jeux vidéo. Alors je sais pas si c'est un petit clin d'œil pour les potentiels e-sports qui vont arriver peut-être les prochaines années. Mais en tout cas, ça avait l'air magnifique. Et si on continue un peu sur les news, parce que les Jeux Olympiques, ils ont commencé déjà, donc un peu au niveau des médailles, pour l'information, la Suisse a remporté une médaille d'or déjà, donc c'est Nina Christen pour l'épreuve de tir à carabine de 10 mètres, donc félicitations. Ensuite, il y a une chance pour la planche à voile, c'est Monsieur Matteo Sanz-Lans. Il a pris la tête de la compétition et il y aura la dernière partie qui aura lieu lundi, donc n'hésitez pas à l'encourager. Ensuite, alors côté skateboard, ce qui est intéressant, c'est un japonais qui a gagné la compétition, c'est Yuto Horigome. Donc c'est le premier champion olympique de l'histoire sur le skateboard. Donc pour rappel, le skateboard c'était une des nouvelles disciplines de cette année. Et malheureusement, la Suisse n'avait pas de représentant. Et pour les pour les 4 autres sports comme le surf, l'escalade, le karaté et le basketball 3x3, les Suisses, ils n'ont pas eu beaucoup de représentants. Une autre représentante pour l'escalade, c'était Petra Klinger. Et pour le karaté, c'était Elena Kirichi. Voilà, donc bonne chance pour ces 2 candidates pour les nouvelles disciplines. Et on va continuer justement avec le reportage que nous avons fait au Musée olympique. Donc, pour votre information, au Musée olympique, il y a toujours, en tout cas, les 2 expos qui s'appellent Manga X Sport et l'autre c'est Tokyo 2020. Donc, juste une petite question pour vous. Qui est déjà allé voir ces expos au Musée olympique? Donc, le premier expo, en fait, Manga X Sport, il présente les différents sports à travers le prisme du manga. Donc, vous pouvez un peu découvrir comment le sport a évolué à travers les mangas et surtout l'histoire juste après la Deuxième Guerre mondiale, comment les mangas ils ont été développés. Et l'autre expo, c'est Tokyo 2020. Donc, cette expo-là, il présente un peu les stades qui sera disponibles durant les Jeux Olympiques. Aussi, ils vont parler des médailles et de la mascotte. Et aussi des nouveaux sports. Voilà. Et donc, de notre côté, donc, on a pu avoir une interview avec Anne Chevalet, qui est la responsable de la programmation au Musée olympique. Donc, elle a pu faire un petit parcours du musée avec nous. Donc, on va vous présenter le reportage. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dessus. Donc, en tout cas, on vous encourage d'y aller. Ouais, c'est gratuit, on vous rappelle, hein, n'est-ce pas? Donc, allez-y. Je m'appelle Anne Chevalet, je suis responsable de la programmation du Musée olympique. Dans le cadre des Jeux olympiques de 2020, nous avons ici au Musée olympique 2 expositions. Une qui est focalisée sur l'édition de ces Jeux qui ont été reprogrammés en 2021. Et puis une autre exposition qui va nous permettre d'en connaître un peu plus sur la culture pop japonaise et d'en savoir plus sur la société japonaise et son rapport avec le sport à travers un média très particulier qui est le manga, mais le manga de sport. Cette exposition sur le manga de sport nous semblait intéressante pour découvrir la société japonaise, en savoir plus sur son histoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, puisqu'en effet, c'est une façon, à travers le manga de sport, de découvrir le développement de cette société japonaise d'après-guerre,
de suivre avec elle tous les grands changements, le boom économique, les Jeux de 64, les révoltes estudiantines, tous ces aspects-là, on les retrouve finalement dans les mangas de sport, à travers aussi l'influence que les sports occidentaux ont eu dans la pratique de certains sports au Japon, le rapport finalement que le sport entretient avec la société japonaise, et puis surtout aussi de voir les valeurs qui sont véhiculées à travers la pratique du sport et des valeurs qui sont défendues par les héros de ces mangas japonais. L'exposition consacrée aux Jeux de Tokyo 2020 met l'accent sur les sites de compétition, tout ce qui est évidemment emblématique de ces jeux, comme le relais de la flamme, la torche, les médailles, la mascotte évidemment, mais aussi il y a un arrêt très particulier sur les nouveaux sports au programme, comme le surf, le skateboard, qui vont rejoindre le programme olympique tout prochainement à Tokyo. Et c'était pour nous extrêmement important d'en parler lors de cette exposition. Dans le parc olympique, nous avons une installation aux couleurs de Tokyo qui permet à nos visiteurs déjà d'être dans l'atmosphère des Jeux olympiques, dans l'atmosphère de nos expositions. Il y a aussi la possibilité de télécharger une application qui donne aux visiteurs l'impression d'être un peu à Tokyo, avec des surprises tout au long de sa déambulation dans le parc. Et puis à l'intérieur du musée, il aura l'occasion aussi de découvrir, grâce à cette application en réalité augmentée, le stade national et d'entrer à l'intérieur de ce stade grâce à cette application. Donc, nous avons essayé d'offrir à nos visiteurs une expérience globale qui va depuis le parc jusqu'au restaurant du musée, qui lui-même offre certaines spécialités japonaises, et de permettre, à travers le manga de sport, de découvrir le Japon d'une manière très originale et inattendue. Nous avons parlé de ce qui se passe au musée olympique, mais bien sûr, nous attendons aussi de rejoindre notre audience à travers le digital, et notamment nous avons réalisé toute une série de podcasts qui donnent la parole tout d'abord au commissaire de l'exposition, Stéphane Beaujean, qui va nous parler en détail de l'histoire de ces mangas de sport. Nous avons aussi un podcast consacré à George Baumgartner, notre célèbre représentant roman au Japon depuis maintenant plusieurs années, et qui nous brosse un portrait extrêmement intéressant du Japon depuis 64, mais aussi avec les nouveaux challenges qui sont en fait présentés avec cette édition des Jeux de Tokyo 2020. Il y aura aussi, si on revient au manga, nous aurons un événement live avec Urasawa. Urasawa, ce mangaka qui nous a gentiment réalisé l'affiche du programme Sport X Manga, qui sera avec nous depuis Tokyo pour nous parler un peu plus de son expérience de mangaka, de son travail sur le manga de sport et de la manière dont il a abordé l'affiche que nous lui avons commanditée pour ce programme au musée olympique. Nous attendons, toute l'équipe du musée olympique se fait une joie d'accueillir les visiteurs au musée. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du manga pour apprécier cette exposition. C'est vraiment tout un programme qui est fait pour ceux qui aiment le sport, les Jeux olympiques, et qui ont une très grande curiosité pour le Japon. Salut, c'est Olaya, j'ai 24 ans et je suis une ancienne comité. L'exposition était très intéressante, très enrichissante, on a vu plein de choses, elle était ultra ludique. On a même fait un passage par les sports paralympiques et comment est-ce qu'ils ont été apportés dans les mangas pour que les Japonais et de manière générale la communauté internationale ait une meilleure vue dessus. C'est très intéressant parce que c'est souvent quelque chose qui est laissé de côté à cause de l'opinion que les gens ont sur les personnes qui sont dans les Paralympiques. Donc c'était très bien. Mais si on veut vraiment donner un petit défaut à cette exposition qui était très très bien, j'ai trouvé personnellement que ça manquait un petit peu de sport, peut-être
quand même très présent, mais plus individuel et malheureusement beaucoup plus féminin, comme le patinage ou comme la gymnastique. J'ai appris pas mal de choses dans cette exposition et elle était très bien mise en place pour être ludique autant pour les adultes que les enfants. On avait notamment des volets, on a aussi parlé de la révolte étudiante pendant le décret sino-américain et de l'influence qu'il y avait sur Hajime no Ippo, qu'a eu Hajime no Ippo sur tout ça. Donc c'était très intéressant et beaucoup d'apprentissage. Le petit film était très intéressant, très bien réalisé, d'une assez grande qualité avec l'écran 3D qui faisait le relief, c'était très bien, les infos étaient ultra pertinentes. C'est juste dommage peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour à la fois profiter des images et lire le texte. Salut, moi c'est Drona, 28 ans et je fais partie du comité PJ. L'expo c'est la deuxième fois que j'y viens et la première fois déjà ça m'a bien surpris parce qu'il y avait tout plein de choses intéressantes, autant, je veux dire comme tout le monde, hein, autant pour les adultes que pour les enfants et franchement c'est bien parce que même les adultes peuvent s'amuser à essayer de recopier le capitaine Tsubasa, donc c'est vraiment chouette. On n'est pas assez au courant de ce qui s'est passé avec les athlètes japonais, ce qui est dommage parce qu'il y a de très grands athlètes japonais qui même dans leur catégorie de base ont perdu des matchs. C'est assez intéressant parce que l'exposition, la deuxième partie de l'exposition, on découvre qu'il y a des nouveaux sports qui font partie de Tokyo 2020, dont le skate et ça c'est assez chouette. Salut, je suis Hunting et je fais partie du comité Polyjapan. Le musée était génial, j'ai appris beaucoup de choses et surtout toute l'histoire, le lien entre les mangas et puis, l'histoire japonaise. Je retiens qu'il y a beaucoup de mangas de sport et j'ai tout d'abord commencé à m'intéresser à tout ce qui est le basket, parce que je suis fan et je vais découvrir les autres à l'avenir. Hello, moi c'est Elsa, je fais partie du comité Polyjapan. J'ai beaucoup aimé l'expo parce qu'elle parle autant aux adultes qu'aux enfants et on ne s'ennuie pas un seul moment, il n'y a que des informations super intéressantes. Même pour ceux qui connaissent le manga ou ceux qui connaissent rien du tout, on apprend vraiment beaucoup de choses. Je ne pensais pas que le manga avait autant de racines dans la culture japonaise qui datait d'autant loin parce que c'est vrai que ça commence déjà depuis 1960. Je croyais que c'était quelque chose de vraiment plus récent que ça. J'ai appris de nouveaux mangas que je ne connaissais pas du tout, surtout au niveau des plus anciens. Quand on parle animé de sport, manga de sport, je pense plutôt à ceux qui sont sortis très récemment, mais en fait ça remonte au tout début. Ça donne vraiment très envie d'aller voir les Jeux Olympiques au Japon. Ça donne vraiment une très belle image du manga, du Japon et des Jeux Olympiques en général. Coucou, moi c'est Pile et je fais partie du comité Polyjapan. J'étais étonnée de voir à quel point le manga de sport ça a vraiment contribué à l'essor du sport au Japon. J'ai appris qu'il y aura 5 nouveaux sports au JO dont le skateboard et l'escalade et je pense que j'ai très envie de regarder rien que pour ça parce que c'est trop stylé. L'exposition, elle est un petit peu interactive, il y a plein de petites surprises mais on vous en dit pas plus donc allez voir vous-même parce qu'à nouveau c'est gratuit et autant les petits que les grands on a moyen de s'amuser. Tout en apprend. Donc, merci beaucoup pour avoir vu le reportage. En tout cas, merci au Musée olympique de nous avoir donné cette opportunité-là. Et merci beaucoup à Pile d'avoir participé aux scènes. Hein. Ouais, alors, il y a aussi toute l'équipe de PJ aussi qu'il faut remercier. Mais ouais, non, en tout cas, si vous n'avez pas encore visité cette expo gratuite, hein, allez-y parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Moi, Ouais, et ça jusqu'au 21 novembre. Donc, vous avez encore le temps pour les prochains mois. Ouais, alors allez-y. Hein. On va continuer avec le concours qu'on avait présenté le mois dernier. Le mois dernier. Donc, on avait mis en jeu en fait des billets d'entrée pour le prochain Japan Impact qu'on est en train d'organiser. Et donc, le but, c'est qu'on avait des gagnants qu'on voudrait les annoncer. Je vous rappelle que la question, c'était quelle était la première édition du premier Japan Impact? Donc, la réponse, c'était 2009. Et comme on a très peu de gagnants, participants, qui ont réussi à respecter toutes les modalités pour gagner le jeu, on a décidé en fait de faire gagner en fait les 2
personnes qui ont vraiment réussi toutes les modalités, qui est en fait CX Herveli, R, et Steven Z07. Donc, félicitations, vous êtes les deux gagnants. Et donc, on va vous contacter pour vous transmettre les billets. Du coup, si jamais vous seriez par hasard sur le chat, faites-nous un signe, hein, parce que vous êtes là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Chaque fois, on essaie d'avoir des concours pour gagner des trucs sympas à chaque émission. Donc, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Hein. Et... Ah, j'entends un bruit, c'est peut-être Franchecase, donc... Ah. Mais... Ah, bah, je crois qu'on a les gagnants avec nous. C'est nous. Voilà, bonjour, bienvenue. Donc, félicitations, vous avez gagné les billets. Alors, un petit discours quand même. Bah, par exemple, qu'est-ce que vous réussissez de voir au prochain Japan Impact? Absolument tout. Ouais, Comme chaque année. J'attendais absolument tout. Ouais. Vous êtes donc des vrais fans, donc Exactement. vous méritez ces billets alors. Hein. Totalement. Absolument. Ah, On va ok. continuer chaque année. d'y Chaque aller. année. Ah, merci. Et puis, est-ce que, là, c'était des lots de billets, donc avec qui vous aimeriez y aller? Hein? Potentiellement ma nièce, du coup, si elle a envie d'y retourner, puisque je l'avais amenée une fois. Et sinon, je pense une amie ou comme ça. Et puis toi? Mais pareil, un ami qui est soit à la régie là ici, soit là-bas, donc ça va dépendre. D'accord, bah, c'est cool. Ok, merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous. C'est cool. Et puis, bonne chance pour les prochains concours. Hein. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Vous avez ça, c'est la magie de la téléportation. Attends, c'est dingue, hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être un peu triste, vous dites, ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un concours, machin, et vous regrettez, mais que maintenant vous êtes là. Eh bien, n'en attendez pas plus parce que nous avons un concours photo. Hein. Du coup, la modération, je vous laisse juste te mettre déjà les modalités dans le chat, s'il te plaît. C'est un concours photo jusqu'au 15 août. Hein. Le thème, c'est le Japon en Suisse. Hein. Vous devez prendre une photographie en Suisse sur le thème du Japon. Il y a quelques petits trucs à respecter, mais en gros, à la fin, vous allez gagner 25 francs de bons chez Otio, la pâtisserie japonaise qui se trouve à Malais. Et puis, le ou la grande gagnante, elle aura sa photo qui sera représentée en couverture du prochain programme de Japan Impact. Hein. Et il y aura aussi une impression professionnelle de sa photo. Hein. Et puis quelques goodies, évidemment. Donc pour participer, vous postez votre photo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag EPFL Japon Suisse. Hein. Et vous taguez Polyjapan et Club Photo EPFL, qui est notre autre partenaire. Hein. Et on annoncera les gagnants à la prochaine émission de PJTV, la numéro 3, le 22 août. Et on se réjouit donc de voir votre vision de ce thème. Toi, Nsing, si tu avais le droit de participer, parce que on est à PJ, on n'a pas le droit, mais qu'est-ce que tu ferais comme genre de photo, tu penses? Bon, maintenant, c'est plus trop la période, mais en tout cas, en Suisse, il y a plusieurs arbres de sakura, un peu partout en Suisse. C'est ça que j'aurais pris, mais je pense que c'est un peu trop tard parce qu'ils ont déjà fleuri. Maintenant, au musée olympique, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, fais attention aux droits des images, parce qu'il y a ça aussi. Mhm. Moi, j'ai pensé à peut-être, vu que je suis un peu dans la mode japonaise, j'imaginerais bien une personne en kimono ou autre qui poserait devant un édifice connu de Suisse, hein. Genre le Palais fédéral ou la cathédrale de Lausanne. Je pense que ça peut être une chouette image. Hein. Ou bien on pourrait faire un truc dégueulasse totalement aussi, mais je pense que là, il y aurait une fissure diplomatique nationale. Ce serait de faire genre des sushis dans une fondue, mais je pense que ça, il y a le consulat du Japon qui va nous tomber dessus si on fait ça. Ah, je sais qu'il y a, je crois que c'est à Grindelwald, il y a, c'est pas le consulat du Japon qui est à Grindelwald, je me rappelle plus. En tout cas, il y a quelque chose de japonais à Grindelwald. Ok, je ne sais pas. Mais dans le chat, si vous savez, vous nous dites, parce que moi, je ne sais absolument pas de quoi il s'agit, mais ça m'intrigue. Hein. Donc, n'hésitez pas à participer, à partager le lien du concours autour de vous, parce que comme ça, peut-être que votre ami pourra vous inviter à Osio. C'est une pâtisserie absolument délicieuse. Hein. D'ailleurs, dans la prochaine émission de PJTV, on va leur rendre visite. Hein. Et vous allez voir, c'est vraiment délicieux si vous ne connaissez pas. Ah, et Pousdu qui est, je ne sais pas si elle est surprise ou dégoûtée de l'idée des sushis dans la fondue. Hein. Ah, il y a aussi un petit bonjour de Perse Forge. Ok. Ah, oui, il y a Kousdou qui veut faire une photo des sushis dans la fondue, Ouais, non? peut-être pas, elle fait OMG, donc elle est surprise. Ah. Non, mais c'est juste une idée comme ça, ne le faites pas pour de vrai, parce que je pense que ça risque de provoquer certains soucis diplomatiques, à mon avis. Je dis ça comme ça.
peut-être parlons de choses un peu plus, on va dire, comestibles. Bah, on parlait justement de la nourriture. Donc, maintenant, on va passer à la partie PJ Tasty. Donc, comme vous le savez, on prépare des petites vidéos en fait de recettes pour vous montrer en fait ou de donner des idées. Qu'est-ce que vous pouvez préparer en fait comme recette un peu à la japonaise. Donc, cette fois-ci, en fait, on va vous présenter ce que c'est un shirashi sushi. Donc, dans le chat, qui est-ce qui connaissent ce que c'est le shirashi sushi? Est-ce que vous avez déjà goûté surtout? Moi, je crois que j'ai déjà goûté et je trouve que c'est assez cool parce que bah, tu peux faire tes propres bouchées, quoi. Tu peux choisir la taille de tes Mhm. bouchées. Puis toi, tu fais ça souvent alors, hein? Oui, alors je fais ça souvent, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo. En fait, qu'est-ce que c'est le shirashi sushi? C'est en fait, on utilise exactement les mêmes ingrédients que les sushis, mais en fait, c'est beaucoup plus simple et ça prend beaucoup de moins de temps de préparer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire shirashi sushi? Ça veut dire en fait sushi éparpillé. Donc, en fait, en gros, vous avez le riz. Ensuite, vous mettez en fait le poisson dessus, la sauce, et vous mélangez et vous mangez. Et ça, en fait, c'est un plat traditionnel qui est fait très souvent lors de la fête des poupées, le 3 mars. Donc, après, on peut utiliser, dans la vidéo, vous verrez, on a utilisé du saumon et du surimi et des avocats. Après, si vous avez d'autres idées, vous pouvez utiliser d'autres choses, par exemple du thon, des crevettes ou encore des omelettes japonaises. Donc, à voir qu'est-ce que vous êtes inspiré et surtout quelles sont vos allergies aussi, parce que certaines personnes ne mangent pas de poisson cru. Donc, l'omelette japonaise, ce serait plus adapté. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir la vidéo. Comme ça vous inspire pour les recettes cet été. À tout de suite. Bon, alors j'espère que la vidéo vous a bien plu. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui préfèrent le sushi.
Bon, personnellement, le sushi, j'en ai souvent fait il y a très longtemps, mais ça prend énormément de temps. Alors que là, le shirashi sushi, franchement, ça prend 20 minutes pour le faire si on veut. Voilà. Alors j'espère que ça va vous inspirer au niveau des plats pour cet été. Moi, j'ai une question. Le vinaigre en poudre, en fait, c'est optionnel ou est-ce que si tu mets du vinaigre normal, c'est trop mouillé ou bien c'est ça le problème, hein? Alors, moi, je trouve le vinaigre en poudre, en fait, il donne de meilleurs goûts que le vinaigre, en fait, en liquide. D'accord. Et ça, j'ai découvert ça il y a très longtemps et j'ai toujours utilisé ça. Et franchement, je vous recommande, et c'est même une obligation, en fait, si vous voulez quelque chose de bon, d'utiliser le vinaigre en poudre. Et ça, vous pouvez le trouver facilement dans les magasins japonais, comme par exemple chez Ushitomi. Ok, super. Moi, je connaissais pas, mais je me réjouis de goûter, d'en faire. Surtout que ça a l'air moins horrible à faire que les sushis, parce que c'est quand même chaque morceau, là. Exactement. Et surtout là, il commence à faire chaud et c'est un plat froid et ça va vous rafraîchir. Ce sera top pour regarder les Jeux Olympiques pendant que les sportifs transpirent, vous pouvez manger et tout. C'est magnifique, moi, je trouve. Hmm. En tout cas, là, ça me donne faim aussi. Bon, il reste plus que 10 minutes. Donc, après 10 minutes, on va aller manger. Pour cette dernière partie, donc, on va passer à la partie review des mangas et animés. Donc, là, on a deux invités. On a Artemis et Drona. Bienvenue. Merci. Merci. Donc, et Pile aussi qui va nous parler en fait d'un manga ou d'un animé de sport. Donc, commençons par Artemis. Donc, tu vas nous parler de Satome Senshu Itakakusu. C'est bien ça? Exactement comme tu as dit. Alors, ça c'est un manga par Naoki Mitsubishi. Alors, c'est à propos de Satome, qui est à propos de Satome, qui est une fille de 17 ans. Elle va à l'école, mais elle est aussi une boxeuse professionnelle. Un jour, ça c'est dans la prémisse, donc c'est pas un spoiler, elle avoue son amour à Satoru, qui est un garçon qui aime aussi la boxe, mais il n'est pas très bon. Mais il est chou et on l'aime quand même. Et puis, Satoru a peur de distraire Saotome de la boxe, parce que tous les sports de la ville sont sur Saotome pour les Jeux Olympiques. Mais il l'accepte quand même parce qu'il l'aime aussi, hein, c'est mignon. Mais ils doivent garder leur relation en secret, parce que bien sûr, c'est un manga. Et voici la prémisse de cette comédie romantique sportive. Oui, un de ces genres est romantique et comédie, mais c'est quand même un manga de sport. Et c'est un seinen aussi. Donc c'est pas du tout comme Tokyo Ghoul ou Attaque des Titans, attention, pas du tout. C'est vraiment un manga hors du commun, pas du tout comme ce que des gens pourraient imaginer. Et défie plein de stéréotypes, que ce soit dans le point de vue d'un manga de sport, de l'histoire ou des personnages. Par exemple, le protagoniste peu professionnel, par exemple, on peut voir Satome. Elle est une fille qui est grande, très musclée, et son petit copain est un garçon qui est assez petit, pas très musclé, trop chou. C'est qu'on voit pas beaucoup dans les médias, malheureusement. Donc, merci Naoki Mitsubishi. Et en tout, donc, encore une fois, l'histoire drôle, mal écrite, protagoniste chou et aussi trop innocent. Trop chou. Du sport, des surprises. Vraiment manga de sport exceptionnel. Conclusion, manga trop bien. Vous allez en ville et vous achetez manga. Vous, waouh. Il y a combien de tomes et c'est paru en français chez nous alors? En fait, ouais, il y a 10 tomes et en français, il n'y a que les deux premiers qui sont traduits, mais ils sont assez vite en train de les traduire parce que c'est assez fait en carton. Ouais. Du coup, je vois que c'est chez Doki Doki alors. Hein. C'est ça, Doki Doki. Et puis ton personnage préféré dans ce manga, c'était qui hein? En fait, j'aime bien les deux protagonistes, Satome et Satoru. C'est vraiment mignon, ils sont vraiment innocents en amour. Je sais pas comment dire, mais au niveau du sport, on trouve pas mal de choses sur le sport, même de la boxe, enfin les techniques et tout ça, ou c'est plutôt réaliste hein? Ouais, c'est assez réaliste. On apprend un peu à propos de la boxe et il y a quand même tous des matchs. Donc il y a plein de différents éléments dans l'histoire qui la gardent intéressante. Ok, cool, merci beaucoup. Vous connaissiez, vous, ce manga? Alors moi, j'ai juste de le feuilleter, mais je l'avais déjà vu, tout ce qui était, voilà, tous les endroits où tu peux acheter des mangas, j'avais déjà vu. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant, parce que moi, à un moment donné, j'ai fait aussi de la boxe, mais il y a longtemps. Mais ouais, j'ai trouvé, justement, quand je l'ai feuilleté, j'ai trouvé assez bien écrit, assez bien fait, puis justement, que ça soit une fille qui est amoureuse d'un garçon beaucoup plus frêle qu'elle,
C'est une histoire qui est plutôt intéressante, justement, ça change. Au lieu que ce soit la fille qui est complètement fragile et «Oh, il est trop beau le garçon», bah justement, c'est la fille qui est assez forte et qui, voilà. Donc ouais, je trouve assez bien fait. Et toi, Hansi, je sais que tu préfères les animés. S'ils sortaient en animé, tu le regarderais? Bah, c'est intéressant. Bah, justement, c'est ma question parce que moi, je lis pas les mangas. Est-ce qu'il y aurait potentiellement une adaptation en animé de ce manga? Je n'ai pas vu d'informations encore une fois là-dessus, mais puisqu'il y a mention des Jeux Olympiques, je ne sais pas si des personnes vont penser que c'est un sujet délicat, mais j'espère vraiment qu'ils vont tout de même faire une adaptation. Donc, je croise les doigts. D'accord. Mais c'est très intéressant de voir parce que surtout le boxe, c'était un des premiers sports de manga qu'on voyait en fait à l'expo. Puis justement, ils expliquaient en fait que c'est un des sports qui a un peu inspiré dans les premiers mangas. Et là, en fait, si on veut, c'est le premier manga de boxe en version féminin après peut-être 50 ans quasiment du premier manga qui est sorti en fait. Et on voit quand même l'évolution, en fait, ou le retard sur le côté féminisme sur ces mangas, en fait. Et du coup, là, avec ce manga, ça permet de mettre en avant, en fait, le côté féminin aussi. Et que, justement, comme on a dit, c'est pas le côté un peu gna ou qu'elle se fait protéger, mais là, justement, qu'elle prend, en fait, un autre rôle, mais de vraiment protéger, en fait, un garçon. Merci en tout cas pour cette découverte. Moi, ça me donne très envie. Et puis, du coup, on peut passer à Drona. Toi, de quoi tu vas nous parler? Alors, moi, je vais pas le dire en japonais, même si j'aimerais bien le dire, mais je vais pas écorcher le nom. Donc, pour moi, enfin, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un animé et un manga qui s'appelle The Ice Shield 21 et ça parle de football américain. Alors, franchement, moi, de base, déjà, le foot, voilà, j'étais pas du tout lancée dedans. J'avais regardé quelques épisodes de Kuroko no Basket, j'ai dit bon, ok. Et justement, on m'a présenté cette série à Shield 21, puis je me suis dit ok. Et en fait, c'est une très très bonne série parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal, c'est pas de nouveau justement le gars super fort et qui arrive en tout. Non, c'est justement ce personnage il s'appelle Senna et il est petit. C'est le larbin de tout le monde ou presque. Mais par contre, il a une facilité à courir vite. Court très 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 vite. Et justement, lors de son entrée au collège Damon, il y a un garçon qui s'appelle Yoichie Iruma, qui est le capitaine justement de l'équipe, les Demon Devil Bats, qui va comment dire? Le recruter. Qui va le recruter. Alors qu'en fait, justement, ce Iruma, il est horrible. C'est le diable en personne. Tout le monde l'appelle The Devil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette série, c'est que dans chaque épisode, on nous explique quelque chose du football américain. On nous explique la passe, on nous explique qu'est-ce que fait le quarterback, qu'est-ce que fait le running back. Il nous explique vraiment de A à Z. Et ça, c'est très intéressant. Et justement, cette petite chose que vous voyez là, qui est la petite mascotte justement des Demon Devil Bats, elle est là à presque tous les épisodes. Et en fait, c'est justement elle est là quand on nous explique le principe de pourquoi football américain et autres. Et en fait, cette série est en 145 épisodes et en manga, elle est en 37 tomes. Et justement, en fait, le but de l'animé, c'est qu'ils arrivent, toute l'équipe qui de base sont composées de 2 personnes, arrive à ce qu'on appelle le Christmas Ball. C'est un énorme, disons, c'est le gros tournoi pour tous les lycéens du Japon. Et en fait, justement, toute l'histoire qui va se passer sur l'animé, c'est pour arriver à ce Christmas Ball et le gagner. Et en fait, ils vont leur arriver toutes les galères possibles. Ils vont être transportés en Amérique, ils vont se battre contre des Américains. Enfin, il y a vraiment tous les pays qui sont, disons, rassemblés dans cette série. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tous les personnages de cette équipe, les Demon Devil Bats, ils sont nuls. De base, c'est des nuls, c'est des ringards. Par contre, ils sont bons à une seule chose, et justement, c'est
C'est cette petite chose que justement le capitaine Hiroma Yoichi va utiliser et il va les rendre géniales. Après, bien sûr, il y a des pleurs, il y a des joies, donc c'est vraiment intéressant. Moi qui de base n'étais pas dans les animés sportifs, j'ai trouvé très bien parce que justement ça parle vraiment du sport, mais ça rend ludique. C'est pas juste, voilà, c'est un sport, il y a ça, puis t'es là, bon, ouais, bah. Maintenant, justement, en fait, qu'il y a de la rigolade, de l'ambiance, puis que chaque équipe a son petit fonctionnement, puis que surtout chaque équipe est un peu, disons, tarée dans un certain sens. Un bout d'un moment, il y a une équipe, je ne sais plus exactement comment qu'elle s'appelle. Je crois que c'est les Sphinx, je ne sais plus comment. Et en fait, ils sont vraiment aux couleurs égyptiennes. Quand ils sortent dans la rue, ils sont habillés comme des Égyptiens aux presses. C'est n'importe quoi. Il y en a d'autres, il y a une autre équipe qui s'appelle les Seibu Wild Gunman. Et eux, ils sont habillés un peu à la cow-boy, à la western. Il y a vraiment des équipes assez tarées. Donc, pour les personnes qui ne sont pas du tout manga, animés de sport, essayez de tester. C'est sur une saison, 145 épisodes, c'est pas si long que ça, enfin, c'est pas si long que ça, disons, mais surtout, il y a une bonne fin. Même si ça s'arrête pas à la fin du manga, il y a une bonne fin qui conclut l'animé. Moi, j'étais là, bon, bah voilà, je les laisse, mais c'est une bonne fin. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne équipe et c'est un bon animé. Moi, j'ai vu l'animé aussi et je trouve très dynamique et surtout les personnages, ils évoluent beaucoup et surtout depuis le début jusqu'à la fin, on les voit progresser, évoluer au niveau des relations que chacun a par rapport aux autres et c'est ça qui rend vraiment l'animé intéressant. Et est-ce que tu sais si le manga s'est terminé ou... Alors oui, le manga a été terminé en 37 tomes. Il était en parution chez Weekly... chez Weekly Shonen Jump, donc un des plus gros magazines japonais. Un des plus gros. Et justement, ça a été fini en 37 tomes et la parution finale a été faite le 15 juin 2009. Donc ça fait une bonne dizaine d'années que c'est fini. Et puis en français, elle existe chez quel éditeur, hein? Alors, en français, au niveau du manga, c'est chez Glénat. Et au niveau de l'animé, c'est chez Kazé. Okay. Et puis vous, dans le chat, est-ce qu'un de ces deux mangas qu'on vous a présentés vous en donnait envie? Est-ce que vous êtes des fanatiques de sport? Vous en connaissez d'autres, hein? Ou bien vous préférez regarder les animés comme Unsing? Toi, Unsing, du coup, t'as vu que la version animée de High Shield 21 alors, hein? En général, je regarde que les versions animées, les mangas. C'était bien. Je regarde seulement s'il n'y a vraiment pas l'occasion en fait, de connaître la fin. Mais par exemple, là, à High Shield, ils se sont vraiment arrêtés à une fin, mais c'est pas complètement la fin. Alors peut-être je vais m'y mettre à lire la fin pour vraiment connaître comment ça termine en fait l'histoire. Voilà, mais c'était quand même une fin animée qui était satisfaisante, quoi. Oui. Non, ça c'est cool parce que c'est assez rare souvent, je trouve, dans certains animés de l'ancien temps, on va dire. Mais même, disons maintenant, dernièrement, on a vu un animé et en fait, ils ont coupé court comme ça. Moi, j'étais là, bon. Voilà. Non, c'est plutôt Puis toi, Artemis, ça donnerait envie d'essayer High Shield 21? Ouais, tout à fait, je vais jeter un œil quand je rentre chez moi. Ok, d'accord. Plutôt manga ou l'animé alors, hein? Ça dépend en fait. Moi j'aime bien regarder les deux, ça dépend de la série. Ok, bah tu nous en diras. Sur le chat, il y a quelqu'un qui est un grand fan de Haikui. J'arrive pas à lire. Haikui. C'est un. Basket, non? Non, alors ça, Haikui, si je ne me trompe pas, c'est du. Du volleyball. Voilà. Et normalement, l'équipe, elle est en noir et orange, je crois. Oui, il y a un voilà deuxième fan, là. Voilà. Ouais, je vois. Après aussi, après, bon, je sais que plein de gens aiment plutôt lire que regarder. Après, disons que quand tu regardes un animé, c'est différent dans le sens que tu as vraiment tes personnages qui s'animent. Par exemple, moi, mon personnage préféré d'Aichi, c'est justement ce fameux démon Yoichi Hiruma. Et vraiment de le voir rigoler ou justement d'utiliser son bazooka, parce qu'effectivement, il a un bazooka pour faire peur à son équipe pour qu'il se stimule, disons. Et vraiment de le voir utiliser son bazooka, puis qu'en fait, personne ne lui interdit. Ça à mourir de rire, tu te dis, bon, bah ok.
surtout, on sait rien sur ce Voilà, personnage-là surtout c'est le et on aimerait personnage. découvrir en fait qui est ce personnage réellement en fait. Disons que même, je crois que même à la fin du manga, on n'est pas trop sûr. Donc, Voilà, c'est plus un manga shonen de sport un petit peu à l'ancienne avec des coups un peu spéciaux ou c'est quand même réaliste, hein? Alors non, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est très, 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 très réaliste, voire même, enfin, je vais pas dire un peu trop, mais c'est très Parfois un réaliste. peu extrême quand même dans Oui, les des fois un peu mouvements. extrême quand tout d'un coup la passe, elle s'appelle, c'est quoi la passe Everest? Ouais, ils ont quand même des noms spéciaux de Ah oui, passe. oui, tout d'un Ouais, coup, ils ouais. te passent ils te font la chose, tout d'un coup, tu vois genre des mammouths ou genre des trucs rien à voir. Ah, t'es là, ok, donc bon, ok. quand même, là, voilà, ton Oui, idée oui. dans Sao Tomé, c'est vraiment du vrai sport, quoi. Il n'y a pas de tag spécial avec des noms bizarres aussi, hein? Non, Sao Tomé, c'est vrai. D'accord, Ouais, classique d'accord. basique. Ok. Non. Non, c'est deux choses différentes. Mais vous verrez, ça à l'expo manga passeport, ils vous expliquent ça très bien si jamais. Mhm. Bon, en tout cas, merci beaucoup à Artemis et à Drona de nous avoir présenté Merci à ces vous. deux mangas et animés. On arrive malheureusement au bout de la série. Ou... Phil, tu veux encore dire quelque chose ou présenter Je quelque voulais vous chose? présenter mon manga quand Ah même. oui? Hein. Tu veux présenter ton manga? Quel est ton manga? Alors, je l'ai pas sur moi, c'est le manga, c'est un seinen qui s'appelle Ascension. Et justement parce que je voulais parler de ça, parce que la grimpe est enfin une des nouvelles disciplines aux Jeux Olympiques cette année. Et c'est en 17 tomes, je sais qui déjà, je suis un peu fatiguée, je suis désolée. Mais ce qui est cool, c'est que en fait, la Fédération française de montagne et d'escalade, ben, ils ont fait des bonus dans la version française, donc c'est hyper cool. Hein. Et l'histoire, ça c'est basé à peu près sur un vrai alpiniste japonais. Et puis le manga est basé sur un roman qui est basé sur cet alpiniste. Voilà, c'est assez compliqué. Mais donc le manga est très dramatique. Ça suit l'histoire de Buntaro Mori, qui est un jeune homme qui est très renfermé sur lui-même et vraiment solitaire. Et en fait, il va se découvrir par pur hasard de passion, par exemple, mais vraiment la passion. Il pouvait penser que ça, il va vivre que pour ça. Et vraiment, c'est pas que sur de la grimpe, c'est aussi sur les rapports humains. Sur est-ce que je me mets en danger pour aller vers l'autre, est-ce que l'autre va me rendre l'appareil, la confiance aussi, pas seulement durant l'escalade, mais aussi dans la vie réelle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce personnage évolue. Hein. En fait, de passant de cette espèce d'ours polaire que tu peux pas approcher, mais qui est vraiment un pro dans l'escalade, à peut-être quelqu'un de plus humain. Et vraiment, il y a vraiment cette sensation comment ça s'appelle déjà? C'est l'ivresse des cimes. Hein. Quand tu montes trop haut dans la montagne, en fait, tu perds un peu tes moyens, enfin, tu deviens un peu fou. Et vraiment, quand tu lis ce manga, tu as vraiment l'impression d'avoir toi-même cette ivresse des cimes. Le dessin est magnifique. Hein. Il est très réaliste. Hein. Il change beaucoup. Hein. Et je le conseille vraiment. Enfin, moi, je l'avais découvert par pur hasard chez une amie. Je me suis dit, allez, je vais le lire. Ok, pourquoi pas. Le dessin est pas trop moche, un peu bizarre, mais voilà. Et c'est l'ascension. Enfin, l'escalade, ça m'intéressait absolument pas. Le sport, encore moins. Et en fait, j'étais happée dedans. Et c'est là, je pense, que tu reconnais quand une œuvre est bonne. C'est quand elle arrive à te faire intéresser quelque chose qui, de prime abord, ne t'intéresse pas. Ça, c'est vraiment très prenant. Alors, certains personnages sont un petit peu manichéens. Mais pour le reste, c'est vraiment l'évolution de ce personnage qui est hyper intéressante. Et puis, ouais, c'est un vrai manga de sport qui a vraiment fait aimer la Fédération française de montagne et d'escalade. Donc, chaque technique et tout est vraiment précisé. C'est très bien documenté. Et vraiment, ce qui est cool, c'est à la fin des tomes français, il y a les petits bonus pour t'expliquer l'escalade et tout, quoi. Et c'est en 17 tomes chez nous. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti, 2010 à 2014, mais vous le trouvez dans certaines bibliothèques encore. Hein. Mais je le pensais que ça vous laisse pas de marbre, en fait. C'est vraiment une leçon de vie, de mort. Et ouais, c'est vraiment un manga qui m'a marqué. C'est même, je dirais, une petite pépite. Je crois qu'il avait gagné le prix du meilleur seinen manga 2011 sur le site Manga News, quoi. Donc si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas à jeter un œil dedans. C'est vraiment magique. Voilà. Une petite question, du coup, pendant tout le long, la grimpe, ça se passe à l'extérieur ou de temps en temps, ça se passe à Alors, l'intérieur? pour l'Olympique, je crois que c'est de la grimpe intérieure. Hein. Mais là, pour l'ascension dans le manga, il fait de la grimpe intérieure. Puis en fait, son but à Buntaro, c'est de monter sur la face du Kado, qui est le deuxième plus haut sommet du monde et qui, on dit, est plus difficile que l'Himalaya et l'Everest, en fait. Hein. Et c'est assez incroyable en tout ce qu'il vit, en fait. Hein. Quand tu as dit que tu l'avais ramassé, tu trouvais le dessin un peu bizarre. Est-ce que c'est un style peu conventionnel? C'est assez peu conventionnel, dans le sens où les muscles, tous les expressions du visage sont très réalistes, mais poussés presque à l'extrême, en fait. Et puis, ils ont des corps assez longs et très musclés. Et ce côté très musculeux, ça m'avait légèrement repoussé au début.
Mais après, tu t'habitues et puis le dessin il s'affine et puis l'auteur il essaie aussi d'autres choses, hein. Il essaye de faire des scènes dynamiques sans forcément utiliser les fameux traits de dynamique qu'on voit dans les mangas. Donc, tu as certaines scènes où tu sens le silence et le froid de la neige rien qu'en regardant l'image, hein. Enfin, il est vraiment. C'est vraiment un manga fascinant, je dirais. Par contre, c'est vraiment seinen, c'est pas pour les âmes sensibles. Il y a quand même de la mort, du sexe ou des choses comme ça. Bon, on voit pas les scènes, voilà, mais c'est très subjectif. Il y a beaucoup de métaphores. Et c'est vraiment ça, l'évolution de Buntaro Mori qui est vraiment très intéressante, avec une fin qui est satisfaisante selon moi aussi. Mais ouais, c'est assez à découvrir si vous aimez les œuvres un petit peu profondes il y a Sonmiti qui se barre, hein, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, Elle là. revient à Shirasu, je crois. Voilà. Mais oui, j'espère que ça vous donne envie. Je sais pas si mon petit résumé vous a donné un tout petit peu envie de découvrir Ascension. Ça a l'air pas mal, effectivement, comme tu dis, que de base, c'était pas du tout dans cette chose qu'est l'escalade ou la grimpe, et que justement, par cette œuvre, ça t'a motivé. Je trouve ça assez bien. Ouais, non, mais du coup, moi, j'ai essayé de faire la grimpe et en fait, c'est cool. Je comprends un petit peu mieux à Buntaro Mori pourquoi il fait de la grimpe. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as vu qu'il y avait aussi un animé sur la grimpe avec des filles Oui, j'ai vu, mais c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même Cute chose. girls doing cute things. Là, c'est vraiment limite. C'est limite un récit initiatique, un voyage initiatique même. Donc, moi, je suis plus sur ce genre de voie, personnellement. D'accord, donc tu raconteras pas l'anime. Ben, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Et je suis sûre que les gens qui aiment les trucs avec des jolies filles et tout, ils vont peut-être kiffer. Mais moi, c'est pas ma cam. Donc, voilà. C'est tout. D'accord, alors merci beaucoup. Je sais pas si vous avez d'autres commentaires. Lisez Sao Tomé. Et allez regarder. Lisez Ascension si vous aimez les seinen introspectifs, hein. D'accord, parfait. Ben, merci beaucoup en tout cas pour les présentations. On arrive au bout de l'émission. J'espère que cette émission-là vous a plu et que vous avez beaucoup appris sur le manga de sport et tous les nouveaux mangas et animés sur le sport. En tout cas, il y en a énormément. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks là-dessus. Nous, on va se retrouver donc, la prochaine émission, comme Pilat dit, c'était le 22 août, c'est bien ça? Toujours sur Twitch, donc on se réjouit de vous voir. Et bonnes vacances à tous et à toutes pour les gens qui ne travaillent pas. Après, faut dire aussi que ça ne sera plus Unsing qui sera là le Comment 22 ça? août. Ça sera moi, Druna, et Pile qui allons à nous présenter le 22 août PJTV. Voilà. Et puis, Ah bon? Alors comme ça, je suis viré, je sais Voilà. pas. Voilà. Il sort par la porte. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à participer au concours photo. Vous avez jusqu'au 15 août, hein. Et puis, on se réjouit de voir vos clichés. Et puis, les gagnants, on va vous afficher sur Twitch, hein. Donc, n'hésitez pas, participez et gagnez des super bons chez Ossio. Exactement. En tout cas, bonne chance à tout le monde et à tout bientôt et bon été. Ciao! Au revoir. Salut!